Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo parce que il y a une réflexion qui me vient concernant le Covid et principalement la mesure du couvre-feu. Et je vois à quel point moi et aussi d'autres personnes autour de moi sont vraiment impactés par ces mesures-là, notamment par toutes les choses qui nous tiennent à cœur, qui font partie de notre équilibre de vie, qu'on fait à côté du travail, qu'on fait en soirée ou qu'on fait le week-end, etc. Et qui nous nourrissent profondément et qui font partie de notre équilibre de vie. Et que là, il y a un facteur extérieur qui fait qu'on se retrouve avec une contrainte et que plein de choses sont annulées, vont pas avoir lieu ou tout simplement on peut plus on peut plus les faire, on peut plus aller à ces moments-là qui sont vraiment si précieux pour nous. Et je réfléchissais moi-même dans ma vie parce que je suis impacté par ça. Ok, comment est-ce que je peux faire pour garder mon équilibre de vie malgré ces contraintes extérieures qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est pas une vidéo par rapport à quelque chose de politique, en tout cas pas aujourd'hui, mais plus par rapport à quelque chose d'intérieur. Parce que on n'est pas responsable on n'est pas responsable des lois qui sont posées, mais on est responsable de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces lois-là et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces mesures qui sont prises. Et une des choses, c'est à l'intérieur, bah tiens, qu'est-ce que je fais avec mon équilibre de vie. Est-ce que du coup, je prends comme entre guillemets excuse, bon bah du coup le sport est annulé, bon bah du coup ces événements sont annulés, je vais pas pouvoir aller danser ou je vais moins pouvoir voir mes amis etc pour petit à petit être entraîné potentiellement dans un truc, je vais pas dire vicieux mais en baisse d'énergie. Parce qu'on fait plus toutes ces choses qui nous tenaient à cœur, parce qu'on on est blasé par ces contraintes, mais comment est-ce que on prend la responsabilité de ça et comment on peut être créatif avec toutes les possibilités qui peuvent être mises en place pour quand même prendre soin de nos besoins et continuer à s'écouter intérieurement et à voir qu'est-ce qui est profondément important pour nous et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos vies pour s'adapter. Et en fait, le monde d'aujourd'hui est continuellement en train de bouger et ça va s'accélérer dans les mois et dans les années à venir et ça va nous demander une grande capacité d'adaptation. Et une des choses qui peut être vraiment utile dans notre capacité d'adaptation, c'est de se connaître soi-même. C'est d'avoir une bonne connaissance de soi pour savoir qu'est-ce qui est réellement important pour nous dans notre vie, dans ce qui nous nourrit au quotidien et du coup comment on peut s'adapter par rapport à ça. Donc évidemment, si vous me connaissez et si vous connaissez l'outil que j'utilise et mon travail, vous savez que vous connaissez donc du coup les intelligences et les natures multiples. C'est évident que la grille de lecture des intelligences et des natures multiples peut être vraiment une précieuse clé justement pour ces moments-là, pour avoir une réelle connaissance de soi et avoir du discernement pour pouvoir faire des choix qui s'adaptent par rapport au monde et à notre société qui est en train de bouger de partout et sur tellement de plans en même temps. Évidemment, il n'y a pas que les intelligences et natures multiples. La CNV peut aussi beaucoup aider pour ça, notamment dans la prise de conscience de ses propres besoins. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quels sont les besoins qui ne sont pas nourris? Et évidemment, les intelligences et les natures multiples et la CNV, alors je n'ai pas traduit, la CNV c'est la communication non violente, ont plein de points en commun. Voilà, c'est une réflexion que j'avais envie de partager avec vous. Aujourd'hui, ce qui en découle, c'est la conclusion de ma propre réflexion, c'est que voilà, prendre soin de nos besoins et continuer à s'écouter, continuer à voir qu'est-ce qui est important pour nous et du coup s'adapter et être créatif dans les stratégies pour nourrir ces besoins, notamment comment nourrir et stimuler toutes les intelligences et les natures qui chez nous ont besoin d'être nourries en réadaptant nos activités. Et je pensais à ça typiquement, moi mes cours d'arts martiaux sont annulés et ben du coup ce week-end j'ai tout simplement été courir pour continuer à nourrir mon intelligence corporelle brute et à continuer à me mettre en mouvement parce que c'est vraiment important pour moi. Voilà, comment est-ce que chacun peut être créatif avec ça? J'espère que cette vidéo et cette clé-là vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à partager, vous, vos stratégies en commentaire de la vidéo pour qu'on puisse aussi s'inspirer les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt.